Merci bien. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Je voudrais commencer par, au nom de ma délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, par remercier l'ensemble de la population de Goundam pour l'accueil qui nous a été réservé ce matin par tout le monde. Donc ma délégation se joint à moi pour vous remercier pour cet accueil très très chaleureux et surtout vous dire combien ça nous a touchés. Pour moi, c'est une première visite et pour beaucoup de membres de cette délégation. Mais ce que je peux vous dire, Inch'Allah, ce ne serait pas ma dernière visite ici à Goundam. Nous reviendrons pour voir ce qui aurait été fait par rapport aux engagements que nous allons prendre vis-à-vis de vous aujourd'hui pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population du cercle de Goundam. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma délégation aussi, il y a plusieurs ministres qui m'accompagnent. Le ministre en charge de la réconciliation nationale, on a parlé de certaines initiatives qui ont été prises ici à Goundam. Il y a eu le forum de Goundam qui a donné des résultats, une accalmie. Il se chargera de continuer à apporter le soutien que le gouvernement peut vous donner dans le cadre de ces initiatives-là. Nous sommes conscients que pour assurer la sécurité, pour ramener la paix sur l'ensemble du territoire, les efforts seuls du gouvernement ne suffiront pas. Il faut que les communautés que vous êtes, les populations que vous êtes, les associations que vous êtes, toutes les bonnes foi et les bonnes volontés que vous êtes aussi s'y impliquent. Et souvent, Dieu sait que vous avez eu des résultats meilleurs que ceux que même le gouvernement a fait. Donc ce sont des initiatives que nous encourageons, celles qui ont été prises par exemple par le gouvernement, celles qui sont prises par les communautés. Et à chaque fois qu'on peut y apporter notre appui, Inch'Allah, on le fera. Et le ministre en charge de la réconciliation prendra le relais par rapport à ça. Je suis ici avec le ministre en charge de la jeunesse et des sports. Je ne savais même pas qu'il était connu à Goundam. Je vois des t-shirts là-bas. On dit bienvenue à Haruna Monibo Touré. Donc il prendra la tâche avec la jeunesse de Goundam pour enregistrer certaines de vos préoccupations et voir comment le gouvernement pourra aider à trouver des solutions à ces préoccupations. Ce que je veux vous dire aussi, c'est quand même de vous dire que nous attachons une importance particulière à la jeunesse de notre pays de façon générale. Et la préoccupation de cette jeunesse est une partie de notre priorité en tant que gouvernement, et c'est cette mission que le président de la République aussi nous a confiée. Donc je le connais, je sais qu'il va prendre contact avec vous, il laissera son contact avec vous, n'hésitez pas à le contacter à chaque fois que le besoin. D'autres ministres accompagnent ici, il y a Madame le ministre de l'équipement qui est là, chargée de la construction des routes. Nous avons été très heureux de prendre la route ce matin en Tombouctou et Goundam. Nous savons qu'il y a d'autres demandes qui ont été faites et qui sont à l'étude. Et Inch'Allah, nous verrons dans la mesure du possible ce qui peut être fait pour répondre aussi à ces demandes-là. La question de l'agriculture a été abordée. Nous remercions Dieu pour la campagne passée, et tout ce qui a été fait. Et nous allons prendre les dispositions avec le ministre en charge de l'agriculture pour que le problème qui a été posé par le maire, le préfet aussi, par rapport à l'OMBF, pour que ce problème-là puisse être résolu dans les meilleurs délais et que la campagne qui va débuter bientôt pour 2020 soit aussi au rendez-vous et pourquoi pas meilleure que celle que nous avons connue cette année. Tout ça pour vous dire que les ministres sont là aujourd'hui, ils m'accompagnent, c'est pour aussi prendre le relais après moi et s'assurer que vos préoccupations seront prises en charge par les départements sectoriels. Et ça, cet engagement-là, nous le prenons. Je voudrais vous dire aussi les salutations du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Il m'a dit de vous faire part, population de Goundam, pendant toute ma mission, de vous faire part de ces salutations et puis de ces encouragements. Il sait comment nos populations, dans la région de Tombouctou, ici aussi à Goundam, ont fait preuve de résilience.
face aux difficultés, face aux crises auxquelles le pays est confronté. Il vous remercie pour cette résilience. C'est cette résilience aussi qui donne du courage au gouvernement pour continuer à faire les efforts qu'il faut pour améliorer vos conditions de vie respectives. Effectivement, ça a été dit par Dame Maïssa, quand le président de la République nous a mis en mission, d'abord en tant que chef de gouvernement que je suis, mais il s'est aussi adressé à l'ensemble des membres du gouvernement. Il a souhaité que partout où les Maliens et les Maliennes se trouvent sur ce territoire, nous puissions aller à leur rencontre. Et c'est ça qui était le plus important pour lui, parce que c'est cela, à travers ce contact-là avec la population, que nous arrivons à mieux connaître les défis, les difficultés et les préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Donc nous sommes naturellement dans la mise en œuvre d'une instruction importante que le président de la République nous a donnée. Quand on vient ici et qu'on s'assoit, qu'on vous écoute, tout ce que vous dites là, nous l'enregistrons. Non seulement nous l'enregistrons, mais nous y attachons beaucoup d'importance. Et Inch'Allah, tout ce qui a été dit ici, nous allons faire en sorte de les honorer pour que vos conditions de vie respectives puissent être améliorées. La question de la sécurité, ça a été posée. Les dispositions sont en train d'être prises pour augmenter les effectifs de nos forces de défense et de sécurité. Déjà, ces dernières années, quand vous regardez, sur les 3-4 dernières années, il y a eu un recrutement de plus de 15 000 personnes au niveau des forces de défense et de sécurité, dans le cadre de la LOPM et puis de la LFC. Mais le président de la République a encore autorisé un recrutement important qui va aller pratiquement à 10 000 personnes avec toujours le souci d'assurer la protection et l'intégrité du territoire, mais surtout avec le souci d'assurer la quiétude de nos populations. Ce recrutement est en cours. Quelqu'un a parlé du redéploiement de l'armée reconstituée avec une forte présence dans la région de Tombouctou. Cela aussi est prévu. On a déjà un MOC avec un bataillon qui est là, près de 600 personnes. Mais nous allons continuer le processus DDR et dans les mois et dans les années à venir, ce bataillon sera complété par d'autres effectifs qui viendront renforcer la protection de la région et sa quiétude. Donc sur les aspects sécuritaires, cela continue en termes de quantité, recrutement des effectifs, mais aussi surtout en termes d'équipement de cette armée-là, pour que cette armée soit encore plus opérationnelle et plus efficace sur le terrain. Ceux d'entre vous qui arrivent à suivre le journal télévisé chaque soir, vous voyez depuis quelques semaines le type de matériel et d'équipement que nos FAMA sont en train de recevoir. Ça va encore continuer pendant quelques temps. Tout cela est fait pour que nos FAMA puissent être opérationnels et qu'ils puissent faire face aux attaques dont nous faisons face, d'abord elles-mêmes, les FAMA, mais aussi la population. Et avec tout ce que je viens d'entendre ici, ce matin, je reste persuadé que votre concours, les efforts qui sont en train d'être faits par nos FAMA, les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement et avec l'aide de Dieu, nous allons arriver à bouter ces terroristes-là en dehors de notre pays et ramener la paix et la quiétude au sein de la République du Mali. C'est notre souhait le plus important. Il a été question de la santé, l'amélioration du plateau technique pour le centre de santé. Nous avons pris bonne note et dès notre retour à Bamako, nous allons faire voir ce qui peut être fait pour les questions liées à l'oxygène, pour les questions liées aux radios et comment de façon générale améliorer le plateau technique de ce centre de santé. Ces aspects-là sont souvent prévus dans le budget d'État, mais parfois les priorités sont allées ailleurs. Nous allons faire en sorte que Gundam soit sur une liste qui soit prioritaire et vous éviter les déplacements, comme cela a été dit. Il a été question de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse est là et il va prendre en charge ces aspects. La question de l'énergie. Nous avons aussi le problème de la disponibilité des groupes. Nous allons aussi en discuter avec le ministre en charge de l'énergie et de l'eau pour voir rapidement quel type de réponse nous pouvons vous donner sur ce point-là.